Mesdames et messieurs, bonjour et puis bienvenue encore dans notre chaîne Legacy Info parce que c'est une information réellement permanente, instantanée concernant Denklé Motema Pembe. Après avoir déposé une pétition au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, il y a un groupe de gens, en l'occurrence Dorsa Chikandi, Riki Toulengi, Jonathan Ikangalombo et les autres, ils ont déposé la lettre de pétition pour accuser leur président qu'il y a réellement des contrats qui n'ont pas respecté la violation des contrats, les droits sportifs qui ne sont pas respectés. Et du coup, aujourd'hui, il y a aussi un groupe de joueurs de Denklé Motema Pembe. Ils ont démenti dans cette information. Ils veulent réellement démentir cette information à travers la presse, bien sûr. Voilà pourquoi nous sommes ici présents pour savoir ce que les joueurs qui sont présents ici qui vont dénoncer cette information. Suivez et puis on va revenir tout juste après. Oui, je pense que c'est vrai qu'on est rentré. D'abord, je voudrais éclaircir quelque chose. Parce que ce qui s'est passé, je pense que c'est vraiment regrettable pour tout le monde. Parce que ils ont voulu nous faire passer pour des gens, pour des traîtres. Et ce qui s'est passé, je vais expliquer en long et en large pour que les gens comprennent, pour que la plupart des supporters du Mana comprennent ce qui s'est passé. Je pense que ce qui s'est passé le 1er avril, quand on est arrivé, le président a demandé à ce qu'on se rencontre à l'hôtel Pullman. Avant ça, il a demandé une réunion, il a demandé à ce que les joueurs se réunissent à la permanence pour qu'on puisse le rejoindre après. Et moi, j'étais pratiquement le premier arrivé à la permanence. Je suis arrivé, j'avais mis ma tenue de voyage. Ainsi de suite, les joueurs ont suivi. Mais j'ai remarqué quelque chose, qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui n'avaient pas mis leur tenue de voyage. Donc quand le 4e est passé, déjà quand ils sont rentrés un à un, aucun d'entre eux ne m'a salué. Et ça m'a paru bizarre. Pourtant, c'est des amis avec qui je parle bien. Et ça ne s'est jamais fait depuis que je suis au DCMP. Ils sont passés, ils ne m'ont pas salué. Ça m'a paru bizarre. Le 2e est passé, pareil. Le 3e est passé, pareil. Donc quand le 4e est rentré, je lui ai posé la question. Mais mon ami, tu n'as pas envoyé ta tenue de voyage, tu n'as pas envoyé ton sac? Il m'a carrément dit, nous on a des problèmes à la maison. Donc ça m'a paru bizarre. J'ai rien dit. Et ensuite il m'a dépassé sans encore me saluer. Et il a continué à parler derrière moi. Il me dit de ne pas lui parler comme ça. Donc je me lève, je vais vers lui. Je lui dis, mais tu es passé. J'ai remarqué que les autres sont passés sans les sacs, sans tout ça. S'il y a un problème, informez-nous pour que tout le monde soit au courant. Il n'a pas répondu, il n'a rien dit, il a continué à parler, j'ai rien dit, je suis resté là. On est resté là pendant 1 heure de temps. Et le président a dit qu'on vienne à l'hôtel Pullman pour le rejoindre. On arrive à l'hôtel Pullman. J'ai même dit à un ami qui est ici, de la façon dont je vois la situation, si on arrive à l'hôtel Pullman, que les autres qui sont venus, qui n'avaient pas les tenues de voyage, ils n'ont pas porté les tenues de voyage à l'hôtel Pullman, s'ils ne sont pas habillés, on va aussi se déshabiller. Il ne faudrait pas qu'on sorte pour des traites. Parce que de la façon dont je vois, il y a quelque chose qui se trame. Mais comme on n'est pas au courant de la façon dont on voit les choses, on arrive à l'hôtel Pullman, ils ne sont pas habillés, on se déshabille, on porte les tenues de maison. Et effectivement, on arrive à l'hôtel Pullman, sans grande surprise. Nous, on est dans le bus, nous quittons dans le bus, on était près de 6-7 personnes. Les mêmes joueurs sont venus avec les voitures. Les voitures qu'ils ont pris à la permanence, ils ont pris 2, 3, ils sont arrivés à l'hôtel Pullman. Ils n'ont pas mis effectivement les tenues de voyage. Ils sont descendus du bus. Ils ne sont pas venus vers nous. Nous qui étions dans le bus. Ils ne sont pas venus vers nous. Rien, ils sont restés vers le bus. Ils sont restés vers les voitures. Donc j'ai dit à mon ami, tu vois ce que je t'avais dit? Ils sont en tenue de maison. Donc pour aller rencontrer le président, on n'est que 2, 3 qui vont porter les tenues de voyage. Si on va rencontrer le président comme ça, on va sortir comme des traites. Nous, les personnes c'est nous qui avons besoin de voyager et ils n'ont pas besoin de voyager. Donc je lui dis, si c'est comme ça, il dit à mes amis, changez-vous, mettez les tenues de maison, on va tous aller voir le président de la même façon. Et c'est comme ça, tout le monde s'est changé. Jusque-là, nous qui sommes dans le bus, on est au courant de rien du tout, de ce qui se prépare. On arrive, on rencontre le président. On arrive déjà à table, le même groupe, ils ont pris une table, ils se sont mis ensemble. Donc nous qui étions dans le bus, on a trouvé une table derrière, on s'est mis là aussi. Donc le président vient, le président parle. Entend le président, on est quitté en Angola, le président a promis, rentrez, quand vous allez rentrer, je vais vous recevoir. On a eu des difficultés pour rentrer, oui, on n'est pas rentré le jour exact. On est rentré 2, 3 jours après, on a dû traverser.
Donc le président redit, allez-y à Brazza, je vous donne comme les frais d'émission $400. Allez-y à Brazza. À votre retour, je vais vous payer vos salaires. On a déjà signé le chèque pour vous payer vos salaires. Quand il finit de parler, il pose la question au capitaine, au premier capitaine. Tout va bien. Je pense que si je ne dis pas la vérité, il faudrait que quelqu'un d'entre eux vienne me contredire au fait. Il pose la question. Tout va bien au premier capitaine. Il dit, président, tout va bien. Il pose la question à un deuxième. Tout va bien. S'il y a un problème, parlez, on va discuter. Tout le monde dit tout va bien. Il me pose la question à moi, comme troisième capitaine. Je lui dis, tout va bien. Jusque-là, nous qui étions dans le bus, les 6 là, nous n'étions au courant de rien du tout. Alors, rien du tout. Donc, quand tout le monde dit tout va bien, le président dit, ok, comme c'est comme ça, allez-y, on va vous remettre l'argent dans le bus. Ici, on ne peut pas partager l'argent au restaurant parce qu'il y a plusieurs personnes. Même ceux qui n'étaient pas dans la liste, qui ne devaient pas voyager, le président leur a remis, il dit, si c'est comme ça, vous allez me suivre à Brazza, on va vous remettre aussi les mêmes frais d'émission que les autres. Ils n'étaient pas concernés pour le match, mais ils ont aussi reçu les mêmes frais d'émission. On partage l'argent dans le bus. Nous qui étions dans le bus de début, on a pris nos affaires, on est resté dans le bus parce que la plupart d'entre nous avaient envoyé les affaires. Le bus est dirigé directement au beach. Jusque-là, on ne sait rien du tout. On arrive au beach. On reste au beach pendant 1h, 1h30. On attend parce que tout le monde s'est dit que tout le monde a reçu l'argent du voyage. Donc, tout le monde va voyager. Il n'y a pas de problème. 1h30, on arrive au bus, on attend. Personne ne vient. Que les 6 qui sont dans le bus là, qui sont là. Personne ne vient. Jusqu'à 17h par là. Les gens du but ont commencé à dire que, mais il se fait tard. Si vous ne traversez pas, ça va devenir compliqué. Donc les dirigeants qui étaient là nous disent quoi? Traverser, les autres vont venir après. On dit ok. On arrive à Brazza, aux environs de 16h, 16h30, 17h par là. Non, 17h30 par là. C'est là qu'on apprend, dans certains réseaux, par certains messages, que ceux qui sont restés ont dit que tant qu'ils ne sont pas payés, ne traverse pas. Mais nous, on se regarde, on se dit, mais c'est un manque de respect total. Donc déjà, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de groupe, parce que là, vous nous avez fait passer pour des traites. Donc nous, qui avons pris l'argent, vous avez pris l'argent comme nous. Nous, on a traversé. Donc vous avez formé un groupe, sans nous informer, nous quittons les 6. Et en particulièrement moi, parce que je pense que je suis parmi les plus anciens de cette équipe. Donc vous avez formé votre groupe sans nous informer de quoi que ce soit. Mais si jamais vous venez, qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que déjà, c'est déjà rompu entre vous et nous. Vous nous avez laissé traverser. Toute la journée, on a passé ensemble, sans nous adresser un mot. Et le lendemain, on a dit, nous, on n'a aucun problème avec eux. Mais de toutes les façons, les ponts sont coupés. On reste dans notre position, on n'a rien à leur dire, ils n'ont rien à nous dire, puisqu'ils ne nous ont jamais adressé la parole. On est là, il n'y a pas de souci, nous on est venu pour le match. Le lendemain, on apprend que les joueurs arrivent. Ok, ils arrivent pour le match, il n'y a pas de souci, mais de toutes les façons, nous on n'a rien à leur dire. S'il y a quelque chose à régler, ça sera entre la direction et les joueurs. Ce n'est pas à nous de régler ça. Les joueurs sont arrivés le lendemain aux environs de 11h par là. Je sors de ma chambre, je me mets au balcon parce que j'ai entendu les voix. Je vois un joueur qui ouvre sa porte, qui était parmi eux, qui ouvre sa porte, il me regarde. Pourtant, c'est quelqu'un qui a la familiarité entre nous. On a même vécu ensemble pendant au moins une saison, dans la même maison. Il a ouvert la porte. Même bonjour, il ne m'a pas dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est déjà coupé. Donc on traverse, on va au restaurant, je croise d'autres parmi eux. Je les dépasse aussi parce que je ne suis pas un hypocrite. Quand tu me montres que tu n'es pas blanc avec moi, carrément je coupe les ponts. Je les dépasse, on va au match, le match se termine. On joue le match tranquillement, on se parle, le match se termine, chacun reste dans sa position. On rentre, 2-3 jours après, on apprend qu'il y a une pétition contre le président, soit disant que le club doit 11 mois de salaire. Mais on est encore plus étonné même que le président. Parce que pour réclamer 11 mois de salaire dans ce club, je pense que la saison a débuté le mois d'octobre. On n'a pas encore fait 11 mois. Parce que
S'ils ont un problème, on a le même problème. Mais la façon dont ils ont procédé n'a pas été du tout correcte. Donc quand tu parles de 11 mois, déjà, c'est du faux. Parce que jusque-là, tous les salaires qu'on a reçus, nous, ça fait 4 mois. Parce qu'on vient de recevoir 2 mois de salaire. Le championnat ne fait pas encore 7 mois. Quand on parle de prime de match, je voudrais que quelqu'un vienne me dire que c'est faux. Hein. Quand on parle de prime de match, on n'a pas gagné assez de matchs que ça. On est au milieu du tableau. Et c'est la première fois que je suis dans cette équipe depuis 2015 que je prends la parole pour parler. Parce que je pense que c'est de trop. Il faudrait que les Imanais comprennent certaines choses pour arrêter d'insulter les gens, pour arrêter de dire n'importe quoi dans les réseaux. Je pense que j'ai le droit aujourd'hui de parler. Ce n'est pas parce que le président Paul, oui, je dis devant tout le monde, c'est lui qui m'a envoyé au club en 2015. Mais je ne défends pas le président Paul, je défends le club. Je pense que les amis qui sont là sont venus pour défendre le club, pas pour défendre un président. La preuve en est, j'ai joué sous l'administration de presque 4 à 5 présidents de ce club. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun des présidents qui sont passés. Ils ont fait le temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On est resté. Je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé qu'on était des gens bien, qui travaillaient. Donc on n'a jamais eu de problème avec eux. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème avec un joueur, que ce soit un dirigeant. Je pense que les amis aussi pareil. Donc quand tout ça se passe, on dit qu'il y a 11 mois de salaire. Mais c'est faux. Il n'y a pas 11 mois de salaire. Les primes de match, on n'a pas gagné, on a gagné combien de matchs? Je ne pense pas qu'on ait gagné 5 matchs. Et la preuve en est, quand on gagne un match, le président donnait les primes de match à $200. Tout le monde est là. $200 à l'hôtel Belleville. Quand on gagne un match de championnat, il donne $200. Si c'est faux, que le comptable vous montre les papiers. $200 après le match, direct après le match, sans que personne ne rentre à la maison. S'ils disent que c'est faux, il y a Dieu aussi qui est témoin. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de réclamer les choses. Mais il y a beaucoup de diffamation dedans. Le plus mal, c'est que faire passer les amis qui sont là, avec qui on a traîné pendant presque une année, les faire passer pour des traites, c'est méchant. C'est méchant. Donc quand on dit qu'il y a 11 mois de retard de salaire, c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge. Il n'y a pas 11 mois, parce que le championnat ne fait même pas 11 mois. Le championnat ne fait même pas 7 mois, il n'y a pas 11 mois. Les primes de match, pareil. Les primes de la CAF, aujourd'hui. Parce que quand tu acceptes de prendre une prime de la CAF à $400, même si c'était, disons, à $600, que tu acceptes de prendre déjà à $400, on considère que tes primes sont à $400. Sur les 6 matchs, on a reçu 3 primes de match de $400. Qui disent le contraire si c'est faux. Mais je ne pense pas que pour 3 matchs de retard de primes de match, pour, disons, 2 mois de retard de salaire, on doit dire au président 2 à 3 mois de retard de salaire pour la nouvelle saison, depuis que le président a pris les rênes du club. Qu'on doit dire au président du parti. Je ne pense pas du tout. Parce que si vous êtes capable de faire ça, et c'est du jamais vu que les joueurs fassent une pétition pour faire partir un président du club. Depuis que je suis au club, je n'ai jamais vu ça. On est dans le même problème, on souffre ensemble. Hein. On souffre ensemble, on fait les histoires ensemble. Mais dire que faire une pétition pour aller destituer le président, c'est du jamais vu. Et je pense que les amis se sont trompés sur beaucoup de choses. Dieu merci, ils ne nous ont même pas informés. Parce que c'est quelque chose de... Je pense que c'est quelque chose de vraiment lamentable. Voilà, et je voulais aussi m'adresser aux supporters de DCMP. Parce que je pense qu'ils ont le droit de connaître la vérité. Ils ont le droit de savoir certaines choses. Avant d'accuser un tel, il faut d'abord savoir ce qui s'est réellement passé. Si vous prenez parti pour le joueur, je suis un joueur, je ne prends pas le parti pour un dirigeant, je le répète. Je prends le parti pour le club. Parce que ce qui s'est passé, il faut reconnaître que le monsieur aussi, même si c'est un tout petit effort, le monsieur, il a félicité à un certain niveau. Parce que si ce n'était pas lui, les sanctions de la CAF, il y a d'autres qui disent que, j'entends dire qu'il y a d'autres qui disent que le président n'a jamais payé l'argent des sanctions. Mais je ne pense pas qu'on a joué la Coupe d'Afrique pour des miracles, pas des miracles en fait. Je pense que la FIFA, on n'a pas joué par des miracles, ou bien parce que le président a des beaux yeux, la FIFA va autoriser à ce qu'on joue la compétition africaine. Non, la preuve, j'ai été le participant direct
sur 3 joueurs à négocier leurs revendications qu'ils avaient concernant le club. Moi. Et j'ai des preuves de cela. Et ils ont reçu l'argent grâce à ma négociation, parce que c'est des amis à moi étrangers. Si vous voulez des preuves, je sortirai des preuves plus tard, avec les noms, le montant qu'ils ont eu. S'ils veulent encore, on va appeler ces personnes, on mettra sur des appels, ils vont encore rectifier ce que je dis, si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je pense qu'arrivé à un moment donné, il faudrait qu'il y ait la vérité. Parce que tant qu'il n'y aura pas la vérité, le club aura du mal à progresser. Voilà, il faudrait que les supporters se rassemblent. On a besoin qu'ils viennent au stade, pas pour entrer dans les futilités de clans, de présidents, de débats. Immanence, c'est une équipe où il y a des milliers de supporters. Mais pourquoi toujours il y a des différents clans? On va arriver à quelle solution avec ça? Donc voilà, c'était un peu ça. C'était le message qu'on voulait faire passer pour établir la vérité sur tout ce qui s'est passé. Je ne pense pas que le président Paul soit un mauvais président. Non, je ne pense pas. Il y a eu des présidents qui ont fait plus que lui. Oui, je reconnais. Le président Vidier, il a salué. Oui, il a travaillé. Tous les présidents qui sont passés au club ont travaillé. Mais je pense que quand quelqu'un vient avec son argent de sa propre poche, il faudrait l'aider. Il faudrait l'aider en lui montrant des solutions. Pas en le démoralisant. Pas en 3 mois lui dire de partir. Donc chaque 3-6 mois, on va dire à un président de club de partir. Non, je ne pense pas que ça soit comme ça. Il n'y a aucune équipe en RDC qui n'a pas de problème. Hein. Aucune. Toutes les équipes ont des problèmes. Mais il faudrait aussi essayer de comprendre les choses. Tout n'est pas parfait. On ne dit pas que le président est parfait. Non. Aucun être humain n'est parfait. Donc voilà, c'est un peu ça. On voudrait que les Imaniens essaient d'accompagner le président Paul jusqu'à son mandat. S'ils doivent quitter le club, il quittera le club. Si les joueurs qui doivent quitter le club quitteront le club, parce que nous aussi, on a amené aussi à quitter le club, personne ne doit rester dans ce club. Voilà. Donc je pense qu'on doit partir de la bonne façon. Et je pense que nous, on n'a aucune rancune contre nos amis. Hein. Concernant ce qu'ils ont fait, on n'a aucune rancune contre eux. Ça, c'est au club. Ça se passe entre eux et le club. Je pense qu'ils savent comment ils vont le régler. Nous, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, nous, c'est le taf. Tant que le président nous considère, tant que le président essaie de faire des efforts pour nous, on va se battre pour le président, quel que soit le président qui est là, quel que soit celui qui sera là. Je pense que c'était le message qu'on voulait faire passer. Merci bien. Disons déjà que tout ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas la première fois. Je pense que c'est la 2e fois que ça se répète, et de la même façon, et presque avec les mêmes personnes. La même procédure qu'ils ont commencé, la même façon qu'ils ont procédé la première fois. Donc je ne pense pas que ça a eu un impact sur notre prestation. Parce que c'est d'abord les joueurs qui jouent sur le terrain. D'abord, ce sont les athlètes. Après, l'administration vient après. Je pense qu'on n'a pas fait notre boulot comme il fallait. C'est vrai qu'il y a eu des défauts du côté de la direction. Mais c'était à nous d'abord, les joueurs, de faire ce qu'il y avait à faire. C'est vrai que la faute nous revient en première partie. Ensuite, les dirigeants. Voilà. Et je pense qu'au niveau de l'effectif, je pense qu'on est rentré en phase de poule avec 14 joueurs. Oui, avec 14 joueurs. On a joué la compétition avec 14 joueurs. Même si c'est vrai que la plupart sont parmi eux, on a joué avec 14 joueurs. Mais je voulais dire quelque chose. Dans cette équipe, personne n'est irremplaçable. Oui, même à 11, on est capable de gagner un match. Même à 10, on est capable de gagner un match. La preuve en est que ça arrive pendant les matchs. Oui, on a joué des matchs où on a joué à 12, à 13, on a gagné des matchs. On est rentré en compétition internationale avec 14 joueurs, 15 joueurs. Oui, on est capable de le faire. Mais on ne dit pas que ça doit s'arrêter à 16 joueurs. Si aujourd'hui la compétition reprend, on va se battre, on va faire ce qu'il y a à faire. Ce qui arrivera va arriver. Mais je vous dis qu'on va se battre jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas des gens faibles, on n'a peur de personne. Je pense qu'on n'a aucun problème avec qui que ce soit un dirigeant, que ce soit un joueur, que ce soit un supporter, personne. Tout ce que nous on veut, c'est faire notre taf correctement. Ce qui va venir après, c'est entre les dirigeants et les autres joueurs. Nous, on n'a pas à rentrer dedans. Mais on voudrait établir la vérité pour que la plupart des Imaniens soient au courant de tout ce qui s'est passé. Nous surtout, et mon annonce qui va 11 mois, il y a un retard à salaire et à force. Parce que le championnat, normalement, ça va 9 mois. À 9 mois, nous avons la saison. 9 mois saison, nous avons 9 mois saison. Tout ça, déjà, tu as 4 à 5 mois, ou bien 6 mois, où tu as championnat.
Donc, ceux qui équipe en arrêtant un salaire et cause là 1 mois ou bien 2 mois. Sur la prime, tu bêtis match il y a championnat. Le match championnat tu gagné 2 matchs. Na 2 matchs tu bêtis, tu joues la prime na bison. Ba nil to ça là. Tu joues la prime il y a ba nil, il y a ba match au to bande robeta. Il y a phase qualificative, il y a CAF. Ba match sur ndeko beta, premier match c'est contre équipe to yambara ya to beta na Île Maurice. Toujours prime na biso, toujours frais d'émission na biso, toujours payé na premier match. Toujours à chacun le rôle à $1000, y compris na retour. Match to beta ya souka na Tanzanie, oui ça qui est tout côté na phase de poule. Contre Flambeau to beta na Tanzanie, toujours ba $1000. Pour ça que tabaki au baxela biso ba 1000 to solo ba 2000 souki to se pélici na match wana, to salara même effort to gagner ka 2-1 kuna libanda. Toujours bon. Naba o toujours kayoka. Oui. Na nyoso c'est imana. Surtout taille nyoso kende. To lingande to boma imana. Surtout nous les joueurs. Surtout nous les joueurs. To lingande to boma bino ba supporters. Parce que star na équipe, star na nyoso eza imana. C'est pas nous les joueurs. Surtout ya kande koma ba star na kati ya équipe. Ya ko bakisa ezake mutu moko takokaki kondima a trahir imana si babenga so ba traître po tondima ki to traverser les 6 joueurs na to tondima to za la 6 wana to bima na match to zo forfait na terrain qui absence ya match lem susu coup elinga za la mukie imana peut-être alinga zo lem susu sanction elinga za lem su ya ba amende ya ba mbonke azo 2 ans ya participer na compétition africaine te na que surtout pas bien na terrain et on te met et l'eau est fort to met quelque salaire wana l'autre bimba très wana entre partage entre nous les joueurs mais tout ça là qui a un pour na volonté ya équipe to linga reza ima équipe to betaka et darabiso quel que soit nini oui ndako nyoso difficulté zalaka ngana parent na ndako na ngai na vivana ba na ngai difficulté za des fois pe moi na pas qui classe té na zena ngola kuna pe benga pa lo moi na ke ake classe té lem sou problème sou zanga lem sou $30 toni c'est pas dit que na zanga mbongo wana ba ke bozwa boye mais moi difficulté salamaki ndisaka kendete yo ba pona ko yesa ba imanier to simbana po équipe nationale qui elboso to linga ko yoka te soko yoki mokonza malamu ayoka ka litoi moko te oyoki na gauche omiko ka na droite pour lupa au différencier au baxe ya suka ngwana. Voilà, vous venez de suivre les joueurs qui sont restés fidèles au comité de direction d'Aigle le Motema Mapembe. Ils sont les joueurs comme Junior Koné, mais aussi Hervé Pinda et donc consorts. Ils ont réellement démenti cette information. Vous-même, vous avez suivi comment ils veulent leur équipe. Ils veulent réellement donner une très bonne couleur pour Aigle le Motema Mapembe parce que Aigle le Motema Mapembe reste une grande équipe au niveau de la RDC, mais aussi au niveau des tickets internationaux. Cette équipe, on a vu des grands joueurs qui sont passés à cette équipe, qui ont réellement aussi aidé l'équipe nationale de la RDC à pouvoir remporter la CAN en 1968, mais aussi la CAN en 1964, en 1974 à l'HD. Donc voilà, c'est vraiment une information. Et que les autres, un groupe de fidélité, donc nous pensons qu'ils veulent vraiment sauver leur équipe parce que, comme dit souvent les slogans d'Aigle le Motema Mapembe, lorsqu'ils sont unis, ils sont imbattables. Nous allons croire que cette information va réellement aider à tous les Tupamaros, à tous les Imaniens qui nous suivent à travers la RDC, à travers le monde, pour avoir les informations fiables des sources concernant Aigle le Motema Mapembe, leur équipe chérie. C'était votre humble serviteur, Eflek Fumunan, depuis Diresi Info à Kinshasa.